Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal fidèles téléspectateurs. Nous sommes le 23 juin 2021. Voici d'abord les principaux titres. C'est un ouf de soulagement pour les organisations de défense des droits humains après la décision de la Cour d'appel de revoir la condamnation de Germain Rukuki, ancien employé de la CAT Burundi. Il a été condamné à 1 année d'emprisonnement au lieu de 32 ans. Vous entendrez Maître Armel Niongere qui demande sa libération immédiate. Puis la solidarité est la clé de la réussite des réfugiés pour leur projet de développement. Telle est l'appréciation de Madame Marguerite Barangitse, fondatrice de la maison Shalom. Elle annonce que le train est déjà en marche. Voilà pour les titres. Satisfaction de la CAT Burundi, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture après l'arrêt de la Cour d'appel de Nahangwa, réduisant la peine d'emprisonnement contre l'activiste Germain Rukuki. La Cour a en effet condamné cet ancien employé de la CAT Burundi à 1 année de prison et une amende de 50 000 francs burundais. Dans une déclaration publiée ce mercredi, cette ONG demande la libération immédiate de Germain Rukuki. Suivez Maître Almer Niongere, il est président de la CAT Burundi. Nous nous réjouissons de la décision rendue par la Cour d'appel de Nahangwa sur le dossier de Germain Rukuki en ce qui concerne la réduction à 1 an de la peine de 32 ans de prison. Et puis nous saluons la décision de cette Cour, mais nous déplorons que l'infraction de rébellion qui a été retenue alors qu'il n'y avait pas de preuves et il n'y avait pas un acte matériel qui a été montré, que ce soit par le procureur, que ce soit par les juges de la Cour d'appel. Mais quand même, nous saluons la décision du juge pour acquittement sur les autres infractions, à savoir atteinte à la sécurité de l'État, des crimes d'assassinat de militaires et policiers, ainsi que la volonté de changer le régime élu démocratiquement, parce que la Cour a vu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour que ces crimes soient retenus. Et aussi, nous regrettons que l'affaire a pris plusieurs années d'incarcération, alors que la justice a été au courant que Germain Rukuki n'avait pas commis toutes ces infractions. Nous demandons à ce que Germain Rukuki soit libéré, parce qu'il y a d'autres dossiers où des détenus ont été libérés, acquittés par des jugements, mais que ces personnes restent dans la prison. Et il y a d'autres qui sont assassinés après la libération. C'est pour cela que nous demandons à ce que la sécurité de Germain Rukuki soit assurée. Certaines améliorations sont à noter au Burundi, mais il y a encore du chemin à parcourir, surtout dans certains secteurs du pays comme la justice et la sécurité. C'est du moins le rapport de l'Initiative pour les droits humains au Burundi sur le bilan d'1 année du règne du président Evariste Ndayishimiye, sorti le 23 juin 2021. Karina Terstakian, chercheuse au sein de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, dit que la criminalité grandissante dans le pays reste très inquiétante et que les autorités devraient arrêter et punir les auteurs des crimes. Suivez. La première année de la présidence d'Evariste Ndayishimiye a été marquée par certaines améliorations, mais aussi par la continuation de tendances préoccupantes. L'Initiative pour les droits humains au Burundi publie aujourd'hui un nouveau rapport qui décrit les progrès ou manque de progrès dans 5 secteurs. Les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, la police et le service national de renseignement, le parti d'opposition, le CNL, la justice et les médias. Des Burundais nous ont exprimé leur satisfaction par rapport à certaines initiatives du président, mais aussi leur crainte par rapport à sa capacité à effectuer des changements durables. Car même si certaines autorités souhaitent rompre avec les pratiques du passé, des membres de l'aile dure du parti au pouvoir risquent d'entraver certaines réformes. Du côté positif, les actes de violence politique par les Imbonerakure ont diminué
Les arrestations et poursuites de plusieurs Imbonerakure et policiers ont été encourageantes. Mais l'impunité persiste pour les crimes graves commis contre les opposants par les agents du service de renseignement et les policiers. Par exemple, nous avons documenté plusieurs cas de torture en 2021, dont le cas d'un détenu qui est décédé après avoir été torturé. Aucune enquête, aucune arrestation. Le manque d'indépendance de la justice reste très préoccupant. Le système judiciaire souffre d'ingérences quotidiennes de la part d'autorités politiques et d'agents du service de renseignement. Le président a promis maintes fois de mettre fin à l'intolérance politique et à l'impunité. Mais quelques gestes ponctuels et un moment de répit pour l'opposition ne suffisent pas. De même, le gouvernement a autorisé certains médias à rouvrir, mais il faudra beaucoup plus que cela pour que la liberté, une vraie liberté pour les journalistes, soit restaurée. Le gouvernement burundais a redynamisé récemment ses relations avec certains pays, dont les pays de l'Union européenne. Si ces pays veulent agir vraiment pour les intérêts de la population burundaise, ils devraient insister sur des réformes concrètes et durables. Le fonds Agathe Kakawe mis en place pour aider les réfugiés se trouvant sur le territoire rwandais nécessitera l'apport de tout un chacun. Marguerite Balangitse, fondatrice de la Maison Shalom, demande à tous les Burundais d'être solidaires pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Suivez. Comme vous le savez, j'ai toujours un déclic. Dès que je vois la souffrance d'une personne humaine, ça m'empêche de rester dans l'indifférence. J'ai eu une photo de Mahama, de quelqu'un, d'un papa, qui était parti voler un régime de bananes et puis on l'a fracassé la tête avec une machette. Et moi, en fait, je leur ai dit les larmes aux yeux. J'ai dit, moi aussi j'ai volé les régimes de bananes. Moi aussi j'ai été voler la nourriture pour nourrir les orphelins. Mais personne ne m'a attaqué. Tout le monde, bien sûr, s'est moqué de moi. Mais je n'ai pas eu de blessures physiques, j'ai eu des blessures morales. Alors je leur ai dit, est-ce que nous pouvons rester dans l'indifférence devant la souffrance, l'humiliation de toutes ces familles qui se voient le soir sans rien nourrir leurs enfants. Alors, je leur ai lancé comme ça, dans la spontanéité. Alors, on va créer quelque chose. On va empêcher que nos frères et sœurs soient humiliés, n'aient rien à manger. Alors, on se met, et j'étais avec Nkengurute Emmanuel, Alphonse Masumbuko, Arthur, Morengera Ntwari. Je leur ai dit, allez dire là où vous allez dans les bistrots, que chacun contribue pour que nous puissions nourrir nos frères et sœurs. Alors moi je suis allée au travail, j'ai rassemblé mes collègues, je leur ai dit voilà, donc à chaque midi nous contribuons pour nous rassembler et manger ensemble. Et si on arrêtait donc de manger donc à midi et que cette contribution vous puissiez le donner à un fonds pour pouvoir secourir nos frères et sœurs, parce que nous avons un dénominateur commun. Nous sommes tous réfugiés. Je ne peux pas rester indifférente et notre mission, c'est de pouvoir distribuer aussi à nos frères et sœurs la dignité. Alors je leur ai dit, après une semaine, on avait une somme de 6 millions de francs rwandais. Il y a des familles rwandaises aussi. Il y a un monsieur qui m'a donné 100 000 et une maman qui m'a donné 70 000. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, puisqu'aujourd'hui c'était la célébration de la journée internationale du réfugié, j'ai dit il faut lancer ce fonds. On l'a appelé Agathe Kakachu, notre dignité. Et c'est comme ça que nous avons lancé et je suis convaincue que l'amour nous rend ingénieux et que nous pourrons peut-être étonner, puisque moi j'ai commencé la Maison Shalom sans rien, j'étais dans la rue. Marguerite Balangitse espère que ce fonds pourra devenir une banque Agathe Kakawe quand tous les Burundais comprendront la portée de cette solidarité.
Mais oui, j'ai pensé à la production, mais j'ai pensé d'abord, c'est un projet d'urgence. Des gens affamés comme vous les avez vus. Ce soir, de toutes les façons, chaque réfugié qui a participé, les 250 sont partis avec 1200 francs rwandais. Donc ils peuvent aujourd'hui manger. Et demain, ils vont avoir toujours la même somme. Mais j'interpelle alors chacun et chacune d'entre nous. J'interpelle l'humanité. Ces gens-là font partie d'une humanité. Et s'ils meurent, c'est une part de l'humanité qui va mourir. Donc, ce n'est pas une question, c'est une question de la survie et c'est une question de la dignité du peuple burundais. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à chaque Burundais qui m'écoute, n'importe où il est, à Kigali ou ailleurs à Montréal, que ça nous concerne nous tous, ça concerne notre dignité. Et alors, je suis convaincue que dans une année, ce sera peut-être une banque, Agate Kakachu Bank, que ça ne sera pas une petite association. Pourquoi pas? Les réfugiés bénéficiaires des projets du fonds Agate Kakawe remercient la Maison Shalom d'avoir pu leur donner une opportunité d'emploi. Même ceux qui n'étaient pas habitués à travailler manuellement dans les champs vont s'y habituer petit à petit, rassure l'un de ces réfugiés. Kuba twabonye n'aka kazi twatomboye cyane kuko kenshi tevye ukuntu twari tubayeho muri iyi minsi itake twemo turakora ntabwo byari bishimishije nayo ubu twishimye kubera ubu umuntu arabona n'izo tomati z'uyu munsi arazibona cyangwa abone n'ubwo bugari umunsi buraboneka. Bamwe benshi muri twe ndazi ko isuka ntayo bari bamenyereye, hari abari bayimenyereye, ariko kuba byarashyitse tuzihangana tuzabishobora. Turashima Maison Shalom kuba yariyumviriye kuba yokora uyu mugambi bakaduhamagaza bakaduha akazi tugakora. Bari twiye yuko tuzaba turahembwa mu minsi 5 kugira tubone ayo kwifashisha muri iyi minsi. Les nouveaux cas de Covid-19 connaissent une hausse exponentielle en taux de 245% ces 3 dernières semaines au Rwanda voisin. Le nombre de cas de décès, quant à lui, a grimpé en taux de 25% au cours de la même période. Les nouveaux cas de Covid-19 connaissent une hausse exponentielle en taux de 245% ces 3 dernières semaines au Rwanda voisin. Le nombre de cas de décès, quant à lui, a grimpé en taux de 25% au cours de la même période. Ces chiffres figurent dans le rapport publié par le Rwanda Biomedical Center. Pour faire face à cette hausse, le gouvernement rwandais a pris de nouvelles mesures plus drastiques. Quelques-unes de ces mesures sont l'interdiction de se déplacer d'un district vers un autre et le couvre-feu qui a été ramené à 19h. Du côté du Burundi, aucun chiffre n'est déclaré par le ministère de la Santé publique et même les mesures qui étaient prises pour faire face à la propagation de cette pandémie ont été systématiquement supprimées. L'exemple le plus récent est la réouverture des frontières burundo-tanzaniennes et burundo-congolaises. Eh bien, c'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.